Fais gaffe. Ah, c'est quoi? Ah, c'est un oiseau. Ah, mais de quoi est-il mort? Je ne sais pas. Mais viens, on va voir le mettre. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV Sciences Prévert. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de deux élèves qui ont trouvé un oiseau mort ce matin devant leur école. Une femelle bouvreuil pour être précis. C'est ça, et nos scientifiques ont décidé de chercher pourquoi ce pauvre animal a perdu la vie. Plusieurs hypothèses ont été proposées. Nous pensons que c'est à cause du froid. Mais la température de ces derniers jours n'était pas glaciale. Nous pensons que c'est à cause de la maladie. Il faudrait pratiquer une autopsie comme dans les séries policières américaines. Nous pensons que c'est suite à l'attaque d'un prédateur. Mais il n'y a aucune blessure. Nous pensons que c'est un empoisonnement. En mangeant de la nourriture empoisonnée? Ou en respirant de l'air. C'est quoi l'air? À quoi ça nous sert? L'air est constitué d'un mélange de gaz, 21% d'oxygène indispensable à la vie, 78% d'azote et 1% de gaz rare. Dans l'atmosphère, il y a aussi de l'eau et des petites particules. Celles-ci peuvent nuire gravement à notre santé. En moyenne, un enfant européen respire 1 litre d'air toutes les 6 secondes, c'est-à-dire 10 litres par minute. L'air peut-il être toxique, dangereux pour la santé? C'est l'hypothèse la plus probable car hier, une alerte à la pollution atmosphérique a été lancée par Air Lorraine. Voici le bulletin d'alerte. Il nous faut plus d'informations sur cette pollution. Nous allons contacter Air Lorraine. Madame Dabrowski de Air Lorraine est venue dans la classe et nous a expliqué les dangers de la pollution de l'air et les missions de Air Lorraine. Notre enquête avance. La pollution de l'air pourrait bien être responsable de la mort de l'oiseau, Madame Bouvreuil. Surtout ces redoutables particules fines. Alors ils poussent où les lichens? Mais comment savoir si l'air autour de l'école est pollué? Il n'y a pas de station de mesure. En effectuant des recherches sur Internet, notre enseignant nous a mis sur la piste des lichens. Ce sont des organismes qui ont la particularité de puiser dans l'air tout ce qui est nécessaire à leur vie. Les lichens absorbent donc aussi la pollution et les particules fines. Il faut en savoir plus sur ces particules si nocives. Nous invitons en classe un chercheur, un scientifique, qui pourra nous apprendre quelles sont ces particules si dangereuses. Nous avons appris que parmi les particules que l'on trouve dans l'air, il y a des métaux dont certains sont très dangereux pour les êtres vivants, comme le plomb, le mercure. Ainsi, notre enquête progresse. Nous savons que grâce au lichen, on peut avoir des informations sur la qualité de l'air d'un endroit. Mais qu'est-ce qu'un lichen ? Un lichen est un organisme constitué d'une algue et d'un champignon qui sont associés. Ils vivent en symbiose. Chacun apporte quelque chose d'utile à l'autre. On peut classer les lichens en 3 groupes selon leur forme. Les crustacés en forme de croûte incrustée, les foliacés en forme de feuilles et les fruticuleux en forme de branches, de rames. Les lichens sont utilisés comme indicateurs biologiques ou bioindicateurs, c'est-à-dire que leur présence ou leur absence nous donne une indication sur l'état de l'environnement. Et maintenant, place à l'enquête de terrain. Nous nous déplaçons sur 4 sites. Nous avons essayé de simplifier la méthode des scientifiques. Plus il y a d'espèces différentes de lichens, et meilleure est la qualité de l'air. La présence des lichens, foliacés et fruticuleux, est le signe d'une bonne qualité de l'air. De retour à l'école, nous observons les lichens à la loupe binoculaire qui grossit 20 fois. Nous obtenons alors de belles images, mais c'est surtout grâce à celle de M. Isler que nous pouvons voir des particules fines prisonnières des lichens. Nos chercheurs en air ont terminé leur enquête. Voici le résultat. Les lichens indiquent que l'air est de qualité moyenne au gymnase, de très bonne qualité sur le site de l'ancienne mine et de bonne qualité devant le square et l'école. Il est donc peu probable que Madame Bouvreuil soit morte à cause de la pollution de l'air. L'affaire Madame Bouvreuil n'est donc pas résolue. L'enquête continue.